Bonjour à tout le monde au complet. Bienvenue sur le podcast Punk Latte. Premier épisode de l'année 2024. J'ai avec moi une invitée phénoménale. Quelqu'un que vous connaissez peut-être Hello. pas. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà pris quelques cafés. T'es déjà venu une fois à un épisode avec Sam de Gergène. Ouais. Mais là, t'es toute seule avec moi. J'ai ici en personne Shuda de Mood et Café. Bonjour tout le Et monde. aussi une ancienne collègue de classe. Une consoeur de la petite école en deuxième année. Très drôle. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Ouais. Ouais. Cool. T'as passé un beau temps des fêtes? Un super beau temps des fêtes. Ça a Ouais. été occupé, mais parfait comme temps des fêtes. Génial. Puis là, tu Ouais. étais prête à recommencer dans 2 jours. Non. Non, Je suis bien en vacances. Je te comprends. J'aimerais ça savoir un peu ton année de 2023 en café. Comment ça a été? T'as-tu fait... t'as fait énormément de coffee shop. Ouais. Ouais. J'étais allée dans plusieurs cafés. J'ai adoré les visites que j'étais allée. J'ai voyagé un petit peu au travers le Québec. Comme d'ailleurs cet été, j'étais allée en Gaspésie. Mhm. Fait que ça a été vraiment une belle expérience d'aller là aussi. J'étais allée visiter 2 cafés là-bas. Le Tempête, qui s'appelle comme ça, ouais, à Gaspé. Puis j'ai été... non, à Percé, excuse. Puis j'étais allée aussi au paquebot à Ok. Gaspé. Mais avant de parler de ces cafés-là, Ouais. on va se faire un petit cheers. Hey, cheers! Puis on a un café spécial que tu nous as apporté. Là. Ouais. On va y goûter parce que... Ça goûte... Ah. Il y a comme... il a refroidi un peu. Il a refroidi, Il y a un petit puis goût, un petit goût de tourbe. Trouves-tu un peu? C'est bien terreux. bien terreux, hein? Ouais. Mais pourquoi est-ce que c'est terreux? On va embarquer dans le vif du sujet Ok, de ce on y qu'on va. voit. J'avais déjà, dans un des premiers épisodes, on avait parlé du café Copilouac. En fait, le café qui est la cerise de café qui est mangée par une petite civette, c'est un petit animal. Puis c'est fermenté dans son ventre. Puis après ça, c'est chié carrément. Puis après ça, ils nettoient les fers de café, les cerises, ils torréfient ça, blablabla. Puis ils font un café. Fait qu'on boit un café qui a passé par le système digestif d'un animal. C'est pas... c'est un café qui se vend très cher. Ouais. Un quand des même. plus chers au monde. Mais je comprends pas pourquoi. C'est la première fois que j'y goûte. J'avais envie d'y goûter. Quand tu m'as dit que tu avais ça, je me suis dit, let's go, c'est sûr qu'il faut goûter à ça, même si ça me rebute un peu. Mais comment tu le trouves? Ben, je trippe pas tant. Non? Non, je t'avoue que c'est pas ce que je recherchais. Non, c'est ça, tu sais, on se doutait que ça serait... tu sais, moi, je me doutais que c'était un café probablement très foncé, quand même torréfié foncé. Puis c'est ça, ça goûte vraiment la terre, une espèce de... C'est pas amer, c'est pas acide, c'est quand même flat, mais très terreux. Ouais. Je t'avoue que moi, au début, j'avais même peur d'y goûter. Ah ouais? Ouais, j'avais peur que ça goûte la crotte. Tu vois la petite civette qui est comme accroupie, Oui, là, c'est ça. là, elle te regarde. Oh, wow. Quand j'ai une collègue qui m'a rassurée parce que je te garantis que je voulais pas y goûter. Ouais, mais on va montrer le sac quand Ok. même. On va... C'est un brand assez connu dans le Copilouac. J'ai Ouais. fait des petites recherches, puis eux autres, ce qu'ils disent, c'est que c'est quand même du café éthique, dans le sens qu'il y a beaucoup de fermes de ces civettes-là, un peu comme du factory farming. En fait, ils sont gavés pour en produire le plus possible. Mhm. Mais eux, apparemment, que c'est comme sont élevés en liberté, puis que c'est vraiment, ils en prennent soin, puis blablabla. Est-ce que c'est vrai? Je le sais Je pas. sais pas. Il y a énormément de marketing qui veut rien dire avec ces cafés-là. Tu sais, de un, on n'a pas de date de roast, ça veut rien dire. Ils disent grade 1. Mais grade 1 de quoi? Il n'y a pas de normes en tant que telles pour le Copilouac clair. Il n'y a pas... J'ai rien trouvé de précis. Fait qu'ils mettent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Puis, Je pense qu'il faut se faire un voyage en Thaïlande. c'est ça. Mais ce qui arrive, tu sais, c'est que ça se vend cher, mais il y a plus de Copilouac qui se vend que de Copilouac qui est produit par année. OK. Fait qu'il y a beaucoup de faux. Il y a Ouais. beaucoup de Copilouac qui est coupé avec d'autres cafés. Fait que t'as aucune traçabilité vraiment. Tu sais pas ce que c'est. On va supposer que c'est vraiment du vrai 100% Copilouac et que c'est quand même très décevant. Mais je suis content d'y avoir goûté. C'est pas... On va retester un autre gorgée, Ouais. je pense.
Non, c'est ça, c'est la finale, là. Oh! Ouais, il y a comme une fin, là. Ouais, il y a une fin que t'as hâte qui fait que ça, t'as hâte que ça finisse, ça. Ouais. OK. Ben, je vous invite à À y goûter, quand même. bonne chance pour finir ton sac. Hey, peut-être qu'en cappuccino, quelque chose comme ça avec du lait, probablement que ça pourrait être meilleur. Peut-être, oui. Faudrait essayer ça. Mais en fil comme ça, pour écouter un V60, oh, c'est... C'est quelque chose. Ouais, c'est... Ouais. C'est comme si t'as fait du jardinage, puis tu te lèches les doigts après un peu. Hein? Ça fait chercher des vers de terre, là. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Hey, on va parler de ton voyage en Gaspésie. Gaspésie. Ouais. C'est si beau. Ouais. J'ai jamais été. Non? OK, non, mais... pas encore. Mais tout le monde dit que c'est beau. Faudrait que j'y aille un jour. C'est loin. Je l'ai fait en auto, là. Il y en a qui le font en avion. Il y en a qui le font à pied. Et il y en a qui le font à pied. Pas moi. Tu ne pas de personne qui va là à pied. Arrête. Connais-tu quelqu'un qui est allé à pied? Non. Ah. Ben, peut-être un pousseux, demander. Ça compte-tu comme à pied? Ouais. Semi à pied? Semi à pied. Semi à pied. Ouais. OK. Mais non, c'est ça. C'est super beau comme place. J'adore le bord de l'eau. Fait que j'ai tout le temps aimé l'eau, les couchers de soleil, les levées de soleil. Fait que hier, le coucher de soleil, il était beau en tabarouette. Ouais, j'ai vu ta story. Hey, c'était beau. C'était J'en beau. revenais de Québec, puis j'étais à la 20, puis il y avait comme un jet de lumière qui montait. C'était fucking beau. Fallait, ceux qui étaient là, ça 20 hier soir, là. Ouais. Je dis pas quand est-ce que c'est arrivé, là, mais hier soir, c'était vraiment beau. Fait que, non, c'est ça. Je suis partie là-bas avec mon fils. Puis, de base, j'avais déjà été visiter le Je paquebot. savais même pas que t'avais un fils. Ouais. Pour vrai? Ouais. De quel âge? 17. Pour vrai? Ouais. OK. J'avais aucune idée. Bienvenue. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Isaac. Isaac. Ouais. Je pensais que tu m'avais dit, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Comme, tu sais, je te connais presque pas, dans le fond. C'est quoi ton vrai nom? C'était pas vraiment dans ma classe. Je m'appelle Monique. Ah, c'est... Ah! OK. que- Tu vois, ah, je savais, pour vrai, je savais pas que t'avais un fils, je sais pas. Ouais. Ah ouais? J'ai un fils. Ah ben. Fait que, Tu aimé ça, lui, à Gaspésie? Ouais. Lui, il aime bien ça, voyager. Il est habitué. Fait que, il tripe bien gros. Il aime bien ça, faire de l'auto aussi. Fait que ça me va. Fait que c'est ça. Fait qu'on est parti en Gaspésie. Puis de base, moi, j'avais été visiter pendant l'hiver au début de 2023. Là. J'étais allée au paquebot à Montréal. J'étais allée visiter leur café. J'ai vraiment trouvé la place très, très belle. Il y a une belle vibe dans Ouais, le paquebot. vraiment. Puis après ça, ben il y avait le ZAB aussi. Prends dans un coffee shop pour que tu te sentes bien. Oui. Ben en fait, premièrement, quand je rentre dans un coffee shop, j'adore quand il y a la musique. C'est ça, je trouve, qui est comme invitant. J'ai tout le temps trippé sur la musique, fait que ça, c'est un plus. Après ça, ben tu vois aussi comment l'ambiance se passe. Tu sais, les gens se parlent entre eux. Tu vois qu'il y a des habitués de la place. Tu vois aussi que, quand il y a le proprio ou peu importe l'employé qui t'accueille d'une façon, super joviale. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Mais ce qui m'attire encore plus des cafés, c'est quand ils offrent des activités aussi, autres que juste le café. Fait que, mettons, je te donne un exemple, au QG à Belleuil, eux autres, ils ont comme le petit truc de tricot, là. C'est vrai, il y avait ça quand on jeudi, allait faire du coping. Ouais. C'est ça, le jeudi, un jeudi sur deux, ils font ça. Ils offrent du karaoké. Des fois, il y a comme, l'année passée, je crois qu'il y avait le marché de Noël. Fait que c'est ça. Puis le paquebot, ben c'est ce que j'ai vu aussi, c'est qu'ils font des petites activités, style le soir, ils invitent des musiciens à venir. Ils ouvrent leur place là, pour tout le monde. Fait que c'est ça. Puis c'est ce que j'aime des coffee shops. Pas juste le fait que tu peux aller prendre un café, mais que tu peux échanger avec des gens. Pas juste une place où t'as juste du monde assis avec leur ordinateur. C'est ça. Puis qui parle pas, que ça te prend une espèce d'interaction, puis une espèce de... Oui. Ouais, OK. C'est ça. Puis je trouve que ça, c'est invitant parce que c'est pas parce que t'aimes pas le café que tu peux pas te rendre dans un coffee shop. C'est ça aussi qui est... Oui, puis parce qu'il n'y a pas juste du café dans les coffee shops. Il y a énormément, tu regardes leur menu souvent, il y a énormément de sortes de drinks, pas juste à base de café. Non, c'est ça. Ouais. Puis je trouve ça cool. Puis, tu sais, il y a une ouverture aussi sur le monde. Tu sais, il y a le chai, il y a tellement d'affaires. Là, ils ont fait aussi un café avec du curry dedans. C'est quand même assez bon. Ouais, j'ai goûté à ça. Je suis certain que c'est bon, mais personnellement, j'ai comme une réticence parce que quand je vais dans un coffee shop, je m'attends, tu sais,
je veux prendre un café qui est vraiment bon. Tu sais, je m'attends à avoir un bon café. Ouais. Fait que je sais que ça peut être bon, toutes les espèces de recettes à base de café, mais on dirait que tout ce qui est déclinaison, on dirait que j'ose comme pas parce que je me dis, ah non, tu sais, j'ai la chance de prendre un café que je me ferais peut-être pas chez nous, Ouais. que tu sais, je vais goûter à de quoi, ben, on dirait que j'ose pas nécessairement. moi, j'ose. Je sais, Ouais. mais à chaque fois, je me dis, faudrait que j'essaye. Ça pourrait être comme une espèce de challenge pour cette année, Ouais, ça serait une idée. de goûter à des choses différentes. Ouais, ben moi, je trouve ça agréable de l'essayer. Je vois si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Ça m'ouvre sur d'autres choses, sur des nouveaux goûts. Puis, tu sais, il faut se souvenir que moi, avant le mot des cafés, le café, j'aimais ça, mais je connaissais pas assez ça pour dire, OK, je trippe. Puis là, maintenant, ben, je trippe pour vrai, là. Fait que tu t'amènes ta curiosité à un autre niveau Oui. que moi, je suis comme boqué dans mes vieilles habitudes de vieux Ouais, grincheux. il y en a qui aiment ça rester dans leur confort. Ouais. Ouais. Ton gars, il aime-tu ça, le café? Non, Pas pantoute? non, pas du tout. Ah. Il aime, admettons, il a essayé, tu sais, des trucs arômes de café, là. OK. Style un petit gâteau avec du café ou un drink, là, mais... Ben, un drink, là, je sais plus comment t'appelles ça, là, genre un chocolat ou lait avec... une boisson à saveur oui, c'est de ça, café. exactement. Ça passe, mais Ah. il n'est pas encore café. OK. Ouais. Peut-être que ça va venir, peut-être pas. Mais aimes-tu t'accompagner dans les coffee shops quand Ouais. tu vas en voyage? Ouais, il aime ça. Ouais, ça, il aime ça. Ben, quand je vais en voyage, là, il vient avec moi, puis il aime ça. Il voit un peu comment je fais, comment je m'intègre dans le coffee shop aussi, pour faire la promotion du mot des cafés. Nice. Fait que ça, c'est cool aussi de ce côté-là. Des fois, il participe aussi dans mes TikTok. C'est lui qui va filmer. Ah, nice. Ouais. En plus, C'est il ça. est jeune. Ouais, c'est Fait ça. qu'il est au fait Connaît de les- toutes ouais, c'est ça. les finesses technologiques. Oui, Ah, c'est exactement. Puis lui, ben avec ses amis, quand ils vont se promener à Montréal, il voit des coffees, fait qu'il m'en parle, puis... Cool, ça. Ah, c'est vrai. Fait que c'est ça, ouais. Fait qu'il me fait des T'as suggestions. comme ton inside man Ouais, d'une autre génération. C'est un Y, lui, c'est quoi? c'est un... Je sais pas, Je sais pas, hein. En tout cas, aucune idée. C'est un comme- A. c'est un A. Un A, OK. Un A. Un A+. Un A, c'est Ah, fin. c'est ça. Ah, OK. Puis est-ce que tu as des coffee shops t'as-tu déjà comme une liste, tu sais, pour cette année que... Ou ben j'imagine, tu sais, peut-être pas pour cette année parce que c'est pas parce que tu arrives au 1er janvier que tout se reset, là, mais Ouais. est-ce que tu as comme une liste d'avance de coffee shop que tu vas aller ou... Non, pas vraiment. En fait, je vais regarder un petit peu partout. Je prends les suggestions des gens. Souvent, ce que je vais faire en début d'année, c'est que je vais écrire plutôt sur Facebook, sur Instagram, avec des suggestions de café. Des fois, ben, tu sais, je suis quand même assez chanceuse de ça parce que tranquillement, je me fais connaître, tranquillement. Puis les coffee shops commencent à m'écrire pour me dire « Hey, tu viendras visiter notre café. » C'est cool, ça. Fait que ça, je trouve ça hot. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait en 2023. Puis là, ben, c'est ça. Fait que 2024, je commence à... Tranquillement, là, je vais regarder. J'aime aussi surtout la partie de boire du café à la maison. Pas que j'aime pas sortir dans les coffee shops, mais j'ai quand même trouvé un petit côté réconfortant Ouais. aussi de le faire à la maison. Ça, c'est nouveau quand même, c'est assez récent Oui, dans ton cas. C'est ça, oui. Parce que j'allais dans les coffee shops, j'essayais les cafés, mais là, de l'acheter, là, j'ai une nouvelle machine aussi, mon moulin, fait que je trouve ça bien le fun de le faire. Ouais, ton moulin. Mon moulin. C'était un petit inside entre nous. Ah, hey, on va revenir dans le temps. Chouda Marie-Martin en 2e année dans sa petite robe bleue. Hein? Yay! Ça, c'est assez étonnant parce qu'en fait, tu m'as envoyé une photo récemment de classe de nous en 2e année. Ouais. Je trouve ça assez étonnant que ta collègue de travail avait encore ça, d'ailleurs. Ouais. Puis tu m'as reconnu tout de suite. Ben, en fait, c'est parce que je pense que le lien se serait pas fait si je travaillais pas à l'école primaire où on est allé. Ah, tu travailles là? Oui, je travaille là comme éducatrice Ah, t'es spécialisée. rendu à la chanterelle? Oui. Ça a-tu changé en dedans? Non, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Il y a juste plus de tapis, là. OK. Tu sais, on avait du tapis dans les classes. Je sais pas si tu te souviens, les classes du bas, là. Maternelle, première, il y avait bien du tapis. Oh non, je me rappelle pas. Fait que c'est ça, mais là, non, ça a pas changé, là. Ça se ressemble pas mal. Il doit y avoir des rénaux qui ont été faits depuis, là, J'aimerais mais ça rentrer dedans. Voir. Ah ouais, mais tu je me viendras. rappelle un peu j'ai comme des souvenirs de la déco. je vais t'inviter Ah, que à j'aimerais ça. venir voir. Puis il y a encore les fenêtres en rond. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, mais tout ça,
pars de là, puis une fois, ben, il y a une de mes collègues, elle me dit « Ah, toi, tu venais-tu à cette école-ci quand t'étais au primaire? » Je dis « Oui. » Elle dit « Ah, peut-être t'étais dans la classe à ma soeur, mais... » Je me semble que j'ai un souvenir d'une petite brune, là. J'ai fait « Ah ouais, OK. » Il n'y en avait pas beaucoup à Non, Saint-Basile c'est ça. dans les années. Ça, c'est vraiment début 90. Là, Effectivement, je pense que puis, 91 dans ce coin-là. Dans le coin de l'Halloween, là, je pense qu'elle m'a envoyé une photo par Facebook. Puis là, elle dit « Ah, je savais que tu étais dans la classe à ma soeur. » Puis là, après ça, elle l'a amenée à l'école. Puis j'ai vu vraiment l'ensemble de la photo de classe. C'est là que j'ai vu. Maxime, dans sa fière posture de salut militaire, sans aucune raison. Ouais, ça avait fait fâcher mes parents, cette photo-là. Côté de la prof, à côté de la... Ben oui, écoute, c'est une photo de classe, c'était pas grave. Ouais. Puis là, c'est là que je t'ai reconnu. Là, j'ai fait, ben oui, Chouda, c'est Chouda Marie-Martin. Parce que, je sais pas pourquoi, mais ce que je me souviens de toi, c'est ton nom au complet avec ton nom de famille. C'est comme juste ça, ton prénom. Ouais. Chouda Marie-Martin, c'est juste toi. Juste. Puis là, je te revois, j'ai vu comme la photo avec ta robe bleue. J'ai comme un flash. Ah oui, c'était elle. Ben oui. Je sais pas si on se tenait ensemble ou aucune idée. Je penserais pas. De souvenir en deuxième de année, ça, est-ce que tu te battais en deuxième année? Est-ce que je me battais? Ouais, un peu. Un peu? Un petit peu. Ah, Moi, peut-être qu'on je s'était me tenais ensemble. plus avec les gars qu'avec les filles. Ah, peut-être, Ouais. peut-être. Parce que moi, je me mieux, battais tout le temps. Ah ouais? Ah ouais. Ah, quand même. Je me souviens même avec qui je me battais. Aïe, aïe. Alexandre Sarfati puis Mathieu Thériault-Paris. Les deux, je les aimais pas, puis on se battait tout le temps. Alors, si vous nous écoutez, je m'excuse pour tous ces coups de poing, ces coups de pied au visage. Mais ouais. Non, mais c'est ça. Mais je me tenais avec les petits garçons, je jouais aux billes. Ah, je jouais-tu au billes? J'étais pas bon au billes, je pense. Non, moi non plus. Mais je jouais quand même. Okay. Je suis pas compétitive dans la vie, fait que j'allais jouer aux billes. Ah. Ouais. Cool. Puis, après ça, ta deuxième année, c'était fini à Chanterelle. Ouais. Après ça, je suis partie dans une autre école. Puis, je suis allée habiter en Inde pendant 1 an. Environ 6 mois, peut-être. 6 mois. Ah ouais? Ouais, non, enfin, moins. OK. Je sais pas le temps, là, mais il me semble que c'était long. Quand même un gros... Ben, tu sais... Ouais. Ça a-tu été une transition qui était rough? Non, parce que dans le fond, je suis une personne qui, quand même, s'adapte rapidement au changement. C'est sûr que, tu sais, un peu comme tout le monde, je fais des fois de l'anxiété par rapport à des changements, là. Mais non, en général, je m'habitue très rapidement. Fait que non, en Inde, je suis arrivée là-bas, je comprenais pas la langue des gens, mais juste derrière, il y avait comme un petit village. Je me faisais déjà des amis avec des enfants du village. Puis c'est ça. Puis sinon, ben, je me faisais enseigner par un enseignant là-bas qui parlait que anglais. Je comprenais pas ce qu'il disait. Fait que j'étais bien tannante, là. Mais c'est clair. Ouais. Tu comprends pas la langue. Tu vas parler en anglais que tu comprends pas plus. Non. À quel point ça l'aidait. Fait que c'est ça, mais à un moment donné, c'est ma mère qui m'a enseigné. Fait que c'est ça. Fait que t'es parti là-bas. Est-ce que tes parents, est-ce qu'on peut en parler un peu, toute cette transition-là? Ou? Ben, mes parents sont venus avec nous, là. OK, oui. C'était vraiment... C'était-tu voulu? C'était-tu... Oui, c'était dans le cadre du travail de mon père. OK, d'accord. Ouais. OK, c'était pas, je pense, peut-être une séparation ou quoi que ce soit. Non. Rouvrir des vieilles blessures. Oui, c'est ça. Non, on n'est pas allé jusque-là. OK. Non, ma santé mentale va bien. Parfait, génial. Fait que c'est ça. OK, fait que c'est quand même un gros move quand même. Oui, quand même. Puis après ça, ben, tu sais, fait que c'est ça. J'ai fait ma 3e année là-bas. Je crois que c'est ça. 3e année, puis j'ai redoublé parce que là, tu sais, la transition puis toute l'école là-bas, là, ça fonctionnait pas. Puis après ça, ben, j'étais allée à l'école privée. Puis j'ai fait ma 3e année. Après ça, je change d'école. J'ai quand même changé d'école souvent. Ben, j'imagine. T'as changé de continent. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense que le plus fixe, ça a été Chanterelle. OK. Ouais, maternelle, première, 2e. Wow. Ouais. T'es peut-être dans la même classe en maternelle, peut-être. Je sais pas, mais j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une photo de première année. Ben, ça, on n'était pas en même classe, on a réglé le problème. Non, on n'était pas dans la même classe? Non, t'étais avec Marie. Ouais. J'étais avec Hélène. Ah, voilà. OK. C'est ça, tout ça de même. Ben, tu me l'as dit l'autre fois, je me rappelle. Oui, c'est vrai. Je me rappelle pas beaucoup des professeurs, mais non, première année, je me rappelle. Première année, puis 6e. Ben, non, je me rappelle, non, pas mal tout, ouais. OK. Sauf en 3e, je me rappelle plus de son nom, là. Une petite madame aigre. Je connais pas. Tu ne manques pas grand-chose. Non, OK, puis on va jaser. Tantôt, tu m'as dit que tu aimais beaucoup la musique. Ouais. T'as-tu une année musicale en 2023? Non, mais c'est parce que je suis restée stockée pendant 2 ans sur le même... Ah ouais? Sur le même artiste. C'est qui? Liv Boldebeck.
un affaire comme ça. Tu connais? Non! OK, mais non, c'est quand même assez smooth comme musique, puis on dirait que c'est genre la musique qui me fait vraiment du bien. OK. Peux-tu me répéter son nom? Leaf Voldebeck. Admettons que ça se dit pas bien en français, mais peut-être mieux en anglais. OK, non, mais je suis curieux. Mais okay. ouais, c'est ça. C'est smooth, mais j'aime des trucs smooth quand même. Ouais. C'est quand même smooth, j'aime bien ça. Ça se blende bien avec un café. Ouais, vraiment. Oui, définitivement. C'est un artiste, en fait, que j'avais connu d'une collègue il y a vraiment longtemps, quand je travaillais en prématernelle. Fait que mon gars, il était tout petit, là. C'est là que je l'ai découvert. Puis je l'ai redécouvert il y a 2 ans, mais avec un nouvel album. Puis vraiment, là, cet album-là, j'ai accroché là, vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, j'aime bien Coldplay, là. Ça a été comme un de mes artistes préférés. Mais là, celui-là, c'est quelque chose de... L'as-tu déjà vu en spectacle? Non. Non? Je l'ai jamais vu en spectacle. On dirait que... Ben, je sais pas, je trouvais que les spectacles deviennent de trop chers, de plus en plus chers. Ouais, vraiment. Fait que, je sais pas, si, admettons, je t'ai invité, puis peut-être, je sais pas. Fait que, si tu nous écoutes, Leaf Voldebeck, invite-la donc. Ouais, c'est ça, invite-moi. Fait que, je pense que c'est un artiste montréalais, en fait. Pas vrai? Ouais. Ah, raison de plus de le découvrir. Ben ouais. On aime ça, de découvrir des artistes locaux. Puis sinon, ben j'aime bien Patrick Watson aussi. Oui, c'est smooth, ça. Ouais, ben c'est un peu dans le même, je pense, range, là. OK, un peu la même vibe. Ouais. Cool. C'est ça. Puis y a-tu des spectacles en 2024, à part le prix, mettons là, que le Money is no object. Ouais. Y a-tu des artistes que tu aimerais voir? Des artistes que j'aimerais voir. Écoute, vite de même, là, on dirait que je le sais pas. Non? Non, on dirait que c'est... Si ça l'arrive, là, ça... Coldplay? C'est le moment, là. Coldplay, ouais. Coldplay. Ouais. Ben, No Money, ouais. OK. Ouais, Money is no object, là. Ouais. Coldplay, backstage. Ben là, ça sera encore plus ça. Ben, c'est Money is no object. C'est ça. Ouais, j'avoue. Pourquoi tu prendrais le siège? Mais je pense que je le prendrais Coldplay, mais ailleurs qu'à Montréal. Ah ouais? Ouais, je le prendrais à air ouverte, là. Moi, c'est ça. C'est le genre de spectacle que j'aimerais, là. Ah ouais, t'aimes ça, les trucs extérieurs? Ouais. Ah ouais? Moi, c'est ça que j'aime. Fait que des shows extérieurs, tu sais, Festival d'été de Québec, là, je trippe. Ah ouais? Ouais, j'adore ça. Ouais? OK. Ouais. Tu vois, moi, c'est plus l'inverse. Quand il y a trop de monde, je comprends la vibe extérieure, c'est le fun, il fait beau, mais quand il y a trop de monde, j'aime pas ça. OK, ben, mettons, mais c'est là, juste un choix personnel. Sinon, j'aime les intimes. Ouais, OK. Ouais, quand c'est un petit show intime, là, c'est le fun. Intime. Ça serait comme au moins 4000 $ de billets, là. Mais money is no object. Ouais, c'est ça. Hein? T'as juste une vie à vivre. Ton gars, vas-tu vraiment aller à l'université? T'as-tu vraiment, tu sais... Vas-tu y aller? Il a 17 ans à 18 ans. Va-t'en, là. Va prendre l'air ailleurs dans une autre maison. Ouais, c'est ça, je vais aller voir Coldplay. En intimité. Ouais, tes études, as-tu vraiment besoin? Toi, mettons, si je te repose la question, ce serait quoi le groupe que tu irais voir? Cette année, il y en a plusieurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons festivals qui s'en viennent. Puis il y en a un à Québec, j'ai acheté mon billet pour NoFX, premièrement. OK. Quand même. Hein? Oui, la dernière fois que je les ai vus, c'était en 2000. OK. Je pense, ouais. C'est un groupe que j'ai aimé, tu sais, on and off. J'ai aimé, les albums que j'ai aimés, je les ai tout le temps aimés. J'ai comme des parties de leur carrière que j'ai moins accrochées. Mais là, ils font leur dernière, c'est supposé être leur dernière tournée. OK. Puis ils viennent à Montréal, 2 dates, j'ai pris un billet pour une journée. Ça, j'ai hâte. Juste pour dire que j'espère que c'est leur dernier spectacle, sinon je vais être triste, là. Je veux qu'ils arrêtent après ça, parce que sinon c'est un mensonge. Puis... Ouais. Mais j'ai hâte de les voir, parce que je suis certain que ça va être bon. Les vieux succès vont être beaucoup dans les souvenirs de plus de jeunesse. Ouais. Mais il y a plein de bons shows qui s'en viennent sur le Music for Cancer. On est allé l'année passée avec du Premier Oreilles. On a fait des couples d'entrevues là-bas. C'était vraiment cool. T'as fait des entrevues? Ouais. Wow. Ouais. On a parlé avec Brown Sound de Sum 41, le groupe de la Californie, des groupes locaux aussi, d'autres. C'était vraiment cool. À Saint-Colomban, il y avait le festival... j'ai oublié le nom. Pendant juste le festival de Saint-Colomban. C'est gratuit, en fait. Pour la ville, c'est le maire qui organise ça. Puis c'est vraiment cool, c'est à l'extérieur, en plus il faisait beau.
C'est vraiment une belle journée. Puis c'est toute la journée, t'as plein de shows. Puis c'est gratuit. Tout le monde sont là avec leur famille. Fait que le crowd change au courant de la journée en fonction du monde avec leurs enfants. Puis l'âge, tout ça. Puis il y avait vraiment de tout. Punk rock, trucs plus ska, comme Plant Smashers. Il y avait Get the Shot qui était là aussi. Speakeasy. Fait que beaucoup punk rock, mais très aussi hardcore metal avec Get the Shot. Fait que c'est vraiment... Le blend était écœurant. Puis c'est vraiment cool. Fait que ça, c'était mon genre de festival parce que c'était pas trop gros. Avec les enfants? Ouais, tu peux y aller avec les enfants, mais tu sais, il y a des... Je pense qu'il y avait des jeux gonflables, tu avais une petite scène acoustique. Tu sais, vu que c'est gratuit, même si le monde, ils sortent, ils vont manger chez eux, ils peuvent manger là-bas parce qu'il y a des kiosques de bouffe, mais c'est bon. Puis c'est pas, tu sais, même si tu payes, tu dis que tu as dépensé 30$ en bouffe pour ta famille pour la journée, t'as pas payé ton billet. Non, c'est ça, c'était gratuit, c'est donnant. Ouais, pour ça, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment une belle initiative du maire. Je trouve ça vraiment hot. Ça, c'est un festival, j'aimerais ça retourner. On aimerait ça que ton maire fasse ça. Ben oui, commande Saint-Bruno. Let's go! Ben oui, puis Belleuil aussi. Belleuil, Saint-Bruno, on attend que ça. Ben oui, mais pas Boucherville parce que on veut pas qu'il y en ait partout. Non, c'est parce qu'il y a Phil Vaillancourt qui est à Boucherville. Ah, OK. Puis, il y a le podcast Le Clash, puis on fait des petits blagues comme ça des fois. On cherche la ville la plus snob, puis la plus... entre Boucherville et Saint-Bruno. Ben, si Saint-Bruno... Ils ont des fleurons. Des fleurons. Ah ouais? Nous autres, c'est quoi des fleurons? Je sais pas, mais il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, on a eu un fleuron de plus à Boucherville. » Cool! Mais je pense que la pire, c'est Saint-Lambert. Ah ouais? Je pense que Saint-Lambert est une coche de plus dans le culage de mouche. Ouais. Mais je t'avoue que, Saint-Lambert, j'étais allée visiter des cafés là-bas, puis c'était des MacBooks à côté, hein, dans le café. Ouais, non, ça a l'air très, 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 très snob, puis huppé, puis t'as pas le droit d'avoir un abri de tempo à Saint-Lambert. Ah non? Ben non, c'est pas beau! C'est violence visuelle. Oui, pour vrai, c'est le terme ça, hein? Violence visuelle d'un abri de tempo à... Ouais, nous autres, à Saint-Bruno, Boucherville, tu vas le droit aussi. Je pense que Saint-Lambert est comme... Mais c'est correct que tu veux pas être la ville la pire... Non. Déjà que Saint-Bruno, c'est assez pincé quand même, là. Ouais. Moi, j'aime bien mon petit Belleuil. C'est une belle ville, Belleuil. Mais c'est le bord de l'eau, plus. Ben oui, il y a quand même des... Des bons restos. Oui, il y a dans le temps, jadis, dans les temps anciens, il y avait beaucoup de spectacles sur le bord de l'eau. Il y en a encore l'été? Il y en a encore un peu, mais plus autant qu'avant. La Saint-Jean, par exemple, là, ça, c'est un peu push. Oui, la Saint-Jean, mais ça, il faut passer à autre chose. Ouais. Mais non, ils font des tam-tams, ils font des spectacles sur le parvis de l'église. Arrête, là. C'était pas bon sur Mont-Royal. Hey, non, c'était le fun d'aller là sur Mont-Royal. J'y allais souvent. Ouais. J'étais allé une fois, il y a trop de gens qui jouaient avec des épées en mousse autour. C'est bizarre. Mon frère fait ça. Ton frère joue avec des épées en mousse? Ouais. OK. Mais ça a l'air le fun, peut-être, parce que je sais pas. Chacun ses passions. Chacun ses passions, ben oui. Tu vois, nous, on a d'autres passions. Ben oui. Pas les épées en mousse, par contre. J'ai juste comme une image des épées en mousse. Non, mais festival à Belleuil, ça pourrait être cool, il y a de la place. Oui, mais il y en a un qui s'appelle le Festival Caput. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, non? OK, ben il y a des artistes qui viennent, puis c'est de l'art. Il y a ça, il y a un festival. Je me pose la question, Caput, si tu es en hiver, je sais plus. Mais il y a un festival d'hiver aussi qui se fait là. Ah ouais, à Belleuil? Ouais. Ah ouais. C'est genre pendant une fin de semaine, là. Je sais pas On appelle ça un festival quand c'est une fin de semaine? Ben ouais. Ben ouais. Si on peut pas dire des festivals, on va... C'est un festival d'une fin de semaine. Ben oui. Fait que, quand même, c'est cool, là. C'est l'hiver, puis il y a des shows, il y a des DJ, là, sur le parvis de l'église, puis des lumières, puis tout, là. T'as un DJ avec des lumières devant l'église, le petit Jésus va bien se retourner dans sa croix. Fait que, quand même, hein, ça se passe bien, Belleuil. Ben oui. Ouais. Très certainement. Hey, là, il me reste un peu de café, puis j'ai comme peur de le boire. Ouais, ben moi, j'ai comme pas envie, on dirait, d'y aller plus loin. Parce que là, il va être vraiment froid. Mais... non, je pense que je vais juste mettre... T'as envie de le réchauffer? Non, je vais mettre la tasse de côté, puis je vais vivre dans le déni. Non, oui, on vit dans le déni. Ça n'est pour un café. Tu voulais-tu un autre café? Non, merci. Mais pas celui-là. Non, j'aurais Ah oui, un autre. Un autre, moi, je t'en prendrai un autre. Je peux t'en faire avec plaisir. Si tu veux. OK, mais il va falloir que tu m'entertaines
puis que je te fais un café. Ah ouais? Ouais, faut que tu me jases, parce que je peux pas tenir mon micro. Fait que tu vas faire comme du... OK. On fait ça? On Parfait, fait ça. je dépose mon micro puis je te fais OK. un café. Et c'est parti pour un nouveau café! Oui, madame. Mais moi, j'aime beaucoup ton setup. Ouais. Ben, il me plaît bien mon setup. Pour vrai, je voulais avoir un peu comme un petit coffee shop à la maison. Fait que c'est un peu ça que... Ben, c'est bien parfait pour vrai. Le petit bonheur à la maison, là. Ben, Max, tu l'as. Tu l'as, l'affaire du café. Tu devrais te partir un coffee shop à Saint-Bruno ici, là. Direct à la maison. Ben, j'aurais aimé... Ben, en fait, j'aurais aimé ça. Oui, mais non, parce que j'ai pas envie de mettre tout le temps puis de m'investir, mettre les efforts nécessaires pour un coffee shop, surtout pas à Saint-Bruno. Si j'avais un coffee shop, il faudrait que je puisse y aller à pied, aller travailler à pied, ça serait le fun. Mais je pense pas que Saint-Bruno est prête pour un autre coffee shop. Tu le fais à domicile. Petit café à domicile. Sent bien meilleur, celui-là. Pour vrai, oui, c'est vraiment bon. J'ai acheté hier au N-Latte. Je vais le présenter. Yamabico. On va boire ça. Torréfacteurs, ils sont quelque part dans les cantons de l'Est. Harford, je crois. Ça se peut que je me trompe. Je voudrais pas... Ils sont pas venus au Café Fest, eux autres? Est-ce qu'il était... Yamabico. À Sutton. C'est marqué en arrière. À Sutton. Sutton, Harford, ça rime. C'est ça. Même affaire, Moi, je suis même sûre qu'ils place. étaient invités, eux autres, au Café Fest. Je les ai pas vus. Je me souviens pas. Peut-être. Mais en tout cas, d'ailleurs, le N-Latte, là, c'est un super beau petit café. Pour vrai, oui, c'est... Ben, c'est rendu... Pas une institution, mais ça fait quand même... C'est un des premiers sur la Rive-Sud à s'être implanté. Ouais. Il va en avoir un à Bromont bientôt. Ah ouais? Ouais. Oh my God! Oui. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Je vais le dire pareil parce que je m'en fous. Ils me chicaneront si j'ai dit des mensonges. Mais il va avoir une autre N-Latte à Bromont. Puis il va avoir un concept... je vais pas dire trop de niaiseries. Mais ils vont faire un concept brunch, quelque chose comme ça. Là. OK. On va le mettre entre guillemets. Puis ils l'ont fait... Je pense qu'ils ont développé le menu avec Brigitte, celle... Je sais pas si c'est la propriétaire, en tout cas. Elle travaille au Pêcher Matinal, le restaurant déjeuner juste à côté. Ouais. Puis je pense que c'est elle qui fait venir, je pense peut-être la chef, je sais pas exactement c'est quoi son... Mais je sais qu'au N-Latte, c'est pas végétalien, même. Non. Non? T'as des options. Ouais, c'est ça, OK. Mais non, c'est pas, Ok, c'est je pas un croyais qu'il y avait café comme, qui se tag végétalien. Non. C'est là que j'ai goûté à mon premier matcha, en tout cas. Ah oui? Ouais. Moi, le matcha, c'est pas quelque chose que je trippe. J'aime pas beaucoup ça. L'affaire vert? Ouais. Avec la petite poudre là, verte, hein, puis... Je pense que j'ai goûté une fois, là, ben longtemps. Je trouve que ça goûte un peu gazon. Fait qu'on se retrouve ici avec le Louac. C'est ça le nom? Copier Louac. Ouais, c'est ça. Fait que, mais il y en a des amateurs de matcha. J'ai une amie qui tripe sur le matcha. Puis j'en ai offert à sa fête, mais moi, c'est pas quelque chose que je bois. Non? Non, j'aime mieux le café. Mais t'en avais pris un One Latte. Ouais. J'en ai pris un One Latte parce que j'avais envie d'ouvrir les horizons, justement, puis de goûter. Fait que c'est ça. Puis finalement, j'ai changé pour un café. T'as dit, je vais refermer mes horizons. Oui, c'est ça. Mais le N-Latte, en tant que tel, c'est un beau café. J'ai quand même beaucoup aimé ça. Puis je suis retournée 2-3 fois après, là. Fait que c'est ça. Puis c'était l'été. Fait que la rue était ouverte, piétonnière. Fait que ça aussi, c'est cool. Oui, l'été, ça, c'est vraiment une belle place à aller. Justement, tu vas prendre marché, tu prends un petit... Moi, j'aime bien les cold brew. Un petit cold brew l'été. Tu t'assois, tu marches, tu prends ton petit café. Il y a le parc en face en plus, là, qui est quand même assez... qui est pas très loin. Non, j'ai super proche. Puis il y a tout le temps 2-3 personnes âgées très sympathiques avec nous. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui. Fait que tout le monde allait au N-Latte à Longueuil, dans le vieux Longueuil. C'est un beau petit spot. Ça va être un bon café, celui-là. On le sait déjà en avance. Oui, je vois un petit V60. Oui, c'est tout le temps pas mal ma façon préférée de faire. Et puis c'est le fun, on le voit en plus à l'écran. Wow! Ça va être dur de le faire à une main, mais je suis capable. On va dire que t'es un vrai gaucher maintenant. Ben, je suis gaucher pour vous. Ah, t'es gaucher, bon! Tu vois, il y a des choses de toi que je connaissais pas non plus. Oui.
Je me souvenais pas de cette information-là du J'ai primaire. un fils de 17 ans aussi. C'est ça. Ah ouais! 17 ans, il s'appelle comment? Isaac. Ah ouais, super. T'as une bonne mémoire quand même. Ah oui. Ça Je a vois été ça. drôle, je me trompe. Moi, je m'appelle comment déjà? Tu t'appelles... Hey, veux-tu peux être sur le petit piton à gauche? Juste un petit Lui? coup. Ouais. Parfait, merci. Super. Et voilà. Je sais que t'es moins une amatrice de café filtre. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Ben, je sais pas. On dirait que. Bon. À l'autre podcast, j'en avais parlé un petit peu. Ouais, Mais ça tu sais, fait j'avais longtemps. nommé le nom de la place. J'avais dit le nom qu'il ne faut pas dire. Le Tim Hortons. Ah ouais. Ouais, c'est ça. On peut le dire, mais pas en bien. Oh non, c'est ça. Ben, c'est juste que, je sais pas, avant d'aimer le café, premièrement, moi, tout ce que j'avais connu, c'est le café que mes parents prenaient, dont le Tim Hortons. Fait qu'à force d'essayer d'en boire, je m'étais dit, bah, tu sais, tant qu'à boire du café, c'est pas tant hot. Puis là, ben, en faisant le mou des cafés, c'est de découvrir les autres cafés que j'ai vraiment trippé. Là, je veux juste donner envie de pipi Oui. aux gens. C'est correct, un SMR de café qui coule. Exactement. Parfait. On devrait se faire des TikTok là-dessus. Ah ben oui. Ah ouais. C'est ça. Ah, on ferait de l'argent peut-être. Faudrait aller aux États-Unis. Ben, pourquoi? Les internets, ça rentre au bord de la frontière? Ouais, mais le TikTok, il est pas payant ici. On se fait pas payer Ah non? au Québec. Mais aux États-Unis, ils peuvent se faire payer. Ben oui, toi. J'ai su ça. Ah ouais. Ouais, ils font full d'argent. Millionnaires, eux autres. Millionnaires du ASMR TikTok. Wow. Ok. On déménage à Plattsburgh. Bon. Ouais. Plattsburgh. Plattsburgh? C'est pas loin, Plattsburgh. Burlington. C'est plus beau. C'est effectivement. plus beau. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que le café filtre, j'ai connu ça juste avec pas mal mes parents ou dans les restaurants déjeuner. Là. Un petit café filtre à volonté qui est cool. Ouais, des places qui mettent tellement peu d'importance C'est ça. sur le café, ouais. Puis, fait que dans le fond, je vais t'avouer que c'est pas mal toi puis d'autres cafés qui m'ont fait découvrir plus le café La filtre. finesse derrière le café filtre. Ouais, c'est ça. Exactement. Ben, ça apporte une espèce de... C'est sûr que c'est moins classe, mettons, qu'un espresso, de la machine, blablabla. Mais un point de vue, dégustation. Comme une... Tu connais-tu la compagnie Les Petits Montagnards ou Montagnards? Ouais. Ouais, ils font des vêtements. Oui, ils font des vêtements. J'ai déjà acheté de leurs produits. Ben, c'est ça, eux autres, dans le fond, ils ont innové avec un torréfacteur, un café filtre. OK. Puis c'est ça, fait que c'est comme en petite pochette, comme en thé, là. OK. Fait que c'était bien parfait pour ça. Ça, je l'ai goûté, j'ai bien aimé ça aussi. Sais-tu avec qui on fait affaire? J'aimerais te dire, mais je veux juste être sûre que c'est la bonne information que je te Commence par un donne. E. Je pense que c'est avec le Géogène, Ah, je sais pas. mais je le sais pas. OK. Mais c'est un torréfacteur local. Ouais. OK. Fait que si c'est pas Géogène, je suis vraiment désolée. OK. Mais ouais. Bon, les gens peuvent virer. Mais c'est quand même une belle initiative. C'est le fun. Tu pars en hiking, t'as ton Oui. petit café. C'est ça se transporte super bien. Moi, j'en avais acheté pour la job au début parce que je savais pas qu'il y avait des machines. Eux autres, ils ont des machines d'espresso et machin. Là. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que j'avais le goût d'avoir un café facile à avoir, là, à portée de main. Puis c'est ça. Sinon, j'étais sur le bord d'amener ma machine à café là-bas. Faire des bons espressos, là. Ben, Mais- c'est compliqué à traîner un peu. Hein? Ouais, puis tu sais, ça fait un peu, je sais pas, snob du café, là. Bah, c'est pas grave, ça, avoir l'air snob un peu. Du café? Ouais, il y en a Ouais. qui sont snob sur Tu d'autres le fais choses. avec un sourire. Toujours avec un sourire. Ben, c'est ça. C'est ça qui est accueillant. Ben, c'est ça, tout à fait. Eh oui, Hey, le café est prêt. Mais on va rincer ta tasse parce que... super. Je vais rincer ma tasse. Oui, oui. Oh! Non, oui, c'est quand même Oui, vite ok. ça là-dedans. Vite ça Tout là-dedans. ça. Puis là, je pèse. Ouais, tu peux peser. Oh! Ça fait ça? Pèse au Plus. fond. Et voilà. Oh, wow! Et voilà, ta tasse est rincée. Ma tasse est rincée. Hey! Et on va goûter à ça. As-tu besoin qu'on rince la tienne? Ou tout se passe bien? Ouais, je vais la rincer aussi. Ouais. Il en reste beaucoup de café qui goûtent la vieille terre. Hein? Je te laisse la rincer. Pèse fort. Et voilà. Hey, une vraie. T'es rendu une pro. Je suis une pro. T'es rendu une pro. C'est la première étape du barista. Apprendre à faire le ménage. Ouais, c'est ça. Rincer sa tasse. Oui. Hey.
Wow! Oui. Santé. Hey, santé! Ah, ça sent meilleur un peu, hein? On a pu le... Ouais, ça sent Après tellement avoir meilleur. goûté un café qui a été mangé avant. Ouais. Hein? Et défecté. Et déféqué. Oui. C'est encore chaud un peu, mais... Oh! La différence. Ouais, Hein? il est vraiment meilleur, là. Ça donne un peu... Ça redonne ses fleurons au café filtre, hein? Oh, les Hein? fleurons! Les fleurons. Mais tantôt, l'autre café, là, pour de vrai, il y a une fin qui, comme, goûtait fort, puis qui allait pas en douceur. Non, c'est ça. Celui-là se termine vraiment comme... Tout l'inverse. Mais Ouais. Yamabico, c'est vraiment un torréfacteur. J'ai découvert ça, ça fait 2 ans, OK. je pense. Puis un gros coup de cœur. J'aime vraiment ce qu'ils font. Tu le commandes par Internet? ou Ah tu non, vas j'ai chercher acheté au direct? Latte Ah oui, c'est ça, tu directement. dis. Ouais. J'aime Ok. bien aller, justement, tu sais, parce que ça donne... J'aime ça quand tu sortir, puis juste aller dans un coffee shop, prendre un café, puis sortir de la maison. J'aime ça, des fois, Ok. pour acheter du café. T'es de même, toi. Ben, Comme c'est ça. parce que... Ben, ouais, je suis comme ça. J'aime ça, des fois. Tu sais, tu rentres, là, t'as le choix, tu regardes ce qu'il y a. Ouais. Ouais. Puis t'en essaies-tu plusieurs à la fois, mettons? Ouais, ben, c'est rare, j'achète juste un sac. Ok. Là, ça donnait comme ça, mais ça, j'en ai acheté 2. Ah, Des fois c'est plus. c'est Ouais, hot. ouais, non, C'est puis- hot. ben, c'est parce que ce que j'aime quand je vais l'acheter sur place, c'est que je sais pas nécessairement d'avance ce que je vais acheter. OK. Fait que je me laisse. Tu sais, puis c'est rare, je suis dessus, c'est rare que j'arrive, fait comme, ah, il y a juste ça ou il y a pas. Tu sais, il y a toujours tout le temps quelque Ah, chose. il y a tellement de choix, là, Ben, pour c'est de ça. vrai, là. C'est fou, là. Puis, tu sais, pour de vrai, Third Wave... hein? Third Wave? Non, mais ils font découvrir aussi Les beaucoup. fantômes! Les fantômes. Mais c'est grâce à eux aussi que je découvre des cafés. Ça, c'est cool avec leur application. Oui, ouais. J'aime bien ça, savoir quel café qui est autour de moi quand que je me promène, là. Mhm. Fait que ça, c'est bien aidant. Mais aussi, puis de savoir où est-ce que je peux acheter du torréfacteur et tout. Oups, excuse. Non, c'est Ton- correct. Je veux pas de... OK, je parlais trop loin du micro. Non, c'est le micro qui était pas assez proche de ton écoute. Ah. Ouais. OK. Fait que, ouais. Hey, c'est bien bon. Ça fait du bien, hein? Ouais. Mais on n'a pas une belle journée ensoleillée comme hier, malheureusement. Hier, Ah. c'était bon. Ouais, c'est pas grave. C'est la lumière. Oui, Café. T'as-tu des objectifs café pour pas de visite? Mais là, tu commences à t'en faire en plus, un peu plus à la maison. Ouais. T'as-tu comme des goals de barista à la maison? Des goals de barista. En fait, un goal que j'aimerais, c'est vraiment comme peut-être, tu sais, autre que la maison, là. L'été prochain, j'aimerais ça sortir du Québec pour aller en visiter ailleurs dans d'autres provinces. OK. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. À la limite, même sortir du pays pour aller en faire d'autres. On est comme pas même plus loin des lignes américaines. Non, que- c'est ça. Ben, Ontario. je l'avais fait, ça, aller à Burlington, justement, puis j'avais été en visiter, puis c'était bien beau, puis c'était bien cool aussi. J'avais passé une super belle journée avec une amie. On a fait un road trip, puis ça a vraiment été comme un addon qu'on décide d'aller là. Fait que ça, c'est cool. Mais j'aimerais ça, tu sais, j'ai ma nièce qui est allée au Japon l'année passée. Ça a Puis, l'air malade. ouais, c'est ça. Pour Fait le que, café, là, ben, oui. pour plein de raisons, mais pour le café, ça a l'air fou. Ouais, vraiment. Puis c'est ça. Puis j'aimerais ça comme aller visiter peut-être, tu sais, ailleurs que Canada, Québec, là, même si le budget me permet, Ben oui. bien sûr. Si ton gars peut lâcher l'école. Ouais, c'est ça. Mais non, mais pour de vrai, si le budget me permet, j'aimerais ça faire ça. Puis ça serait comme un des objectifs qui serait quand même assez cool de sortir du pays puis d'aller voir autre chose. Là, puis rencontrer des nouveaux torréfacteurs aussi d'ailleurs. Parce qu'il y en a des beaux, là, puis des bons torréfacteurs, mais pas juste ici, au Québec. Non, c'est sûr, mais au Québec, Ouais. on a quand même énormément de Oui. bons cafés. Ouais. C'est ça. Puis j'aimerais ça aller visiter aussi une ferme d'agriculture de café. Là. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui peut être quand même assez cool aussi. Oui, mais j'ai l'impression que les endroits qui sont accessibles, c'est peut-être pas les endroits où il y a le meilleur café Ok. nécessairement. Parce que, tu sais, de un, j'imagine que ces gens-là sont super occupés. Mhm. Puis tu peux pas juste te pointer là. Salut, je m'en viens visiter ta ferme. Allez, je veux une visite guidée. Tu sais, ça te prend plus
c'est peut-être pas des endroits touristiques, tu sais, il y a pas... Tu peux pas te pointer sur une ferme ici, puis allez! Ah non, ben allez, non, pas de cultivateur. même, là. Mais tu sais, mettons des torréfacteurs du Québec, Mhm. qui eux autres font affaire avec une compagnie Ouais. de petits Ça doit farmers, pouvoir là, à se quelque faire. part. Ouais, Ouais, ouais. je suis pas mal sûre qu'il y a quelque chose Ouais. qui se fait, là. Ben, je sais qu'il y a des endroits que tu peux en visiter. Ouais. Ouais, ça peut être. Ben, j'imagine, tu sais, toute la part des torréfacteurs avec qui on parle, tu sais, c'est un peu leur rêve, justement, tu sais, de créer, puis il y en a qui le font, justement, quand on Ouais. parlait avec. Voyons, j'ai un blanc de mémoire, le Jungle, son prénom. Avec qui? Le torréfacteur Jungle. Ah, J'ai Sam dans la tête, là, mais. ouais, moi aussi, j'ai... J'ai un blanc, je m'excuse. Ah... Mais il est super fin, il a des beaux cheveux. Hey, comment te racheter? Il est super fin, il a des beaux J'ai cheveux. oublié son prénom. Mais. Hey, pourquoi moi non plus, je l'ai plus son nom? Ah, peut-être qu'il n'y en a pas. Oui, il a un prénom. Ok. Bon, on va l'appeler le gars du jungle. Le gars. Mais lui, il dit jungle, on va dire jungle. Ouais, Moi aussi, jungle. j'aime ça dire jungle, mais c'est Ah jungle. ouais, c'est Mais jungle. quand il nous racontait justement les visites qu'il avait faites, puis les contacts qui s'étaient Oui, créés, justement, c'est vrai. c'est fou, tu sais. Puis pour un torréfacteur, c'est comme une coche de plus. Tu sais, pour moi, ça peut être, même pour toi, ça peut être intéressant, c'est le fun de Ouais. voir. Mais pour eux, c'est comme, je pense, une coche de plus. Oui, ben il y avait toute l'histoire de la famille qui venait derrière, qui Ben, nous c'est avait ça. raconté. Tu sais, il y a une espèce de lien de plus qu'ils peuvent créer que nous, Ouais. en simple touristes. Vraiment. Ouais. Ouais, Mais je te j'avoue. souhaite que ça l'arrive. Ben merci bien. Pour vrai, là. Puis toi, un gold 2024? 2024, ben, faire des bons jeux. Ben, c'est la première fois que je fais un épisode vraiment ici dans ma cuisine. Puis, je vais en faire plein. J'aime ça. 2023 n'a pas été une belle année pour ça. OK. Parce que j'avais plus de cuisine. Ah oui, mais... vous étiez dans le déménagement, les Ouais, mais rénaux tu sais, ça a et été tout. une année folle. Mais pouvoir m'installer, puis jaser avec du monde, puis prendre plein de café. Ouais. Faire plein de belles conversations autour des cafés. Ça, j'aimerais ça. Puis voir des shows. Puis voir des choses. Ça, j'aimerais ça. Ouais. Plein de shows qui s'en viennent, là. J'avoue. Ouais. Moi, j'aime bien les festivals. Ouais. N'importe quel. Ben, écoute, ils vont en avoir plein. Dès que le printemps va arriver, tu vas avoir genre 12 festivals en même temps Ah. partout. Ben là, il y a le Igloo Fest. Oui, je suis allé. Ça fait Ouais. longtemps que je suis allé là. Mais moi, j'aime ça quand même, tu sais, même si c'est tu sais, de l'électronique, puis... Ouais, ça fait sortir. Ouais, c'est C'est ça. le fun. Mais c'est le fait que Il y a c'est des dehors, lumières. que... Oui, c'est ça. Dans le Vieux-Port, c'est dehors. Puis en plus, on a un hiver Belle quand même ambiance. pas trop rigoureux. Fait que, Ouais. J'espère que ça va geler pour faire de la pêche. tu fais de la pêche sur glace? Ben oui. Ben vrai? pas sur glace, là. J'ai jamais encore essayé la glace. Ok, mais t'es une pêcheuse. Mais oui. Ouais, j'ai découvert ça. T'as découvert ça quand? J'ai découvert la pêche à l'été. Ben écoute bien ça c'est drôle. À l'été 2022. Ouais, 2022, j'ai découvert la pêche. J'ai quand même aimé ça. Je trouvais quelque chose de réconfortant aussi de faire de la pêche. C'est silencieux, j'avais ma musique, j'étais tout seul, les paysages, j'étais trippant. Puis j'étais en train d'apprendre aussi à faire des activités seules, tranquillement. Fait que ça aussi, ça m'a amené autre que le monde des cafés. Puis là, ben, j'ai pogné la piqûre. Mais pendant tout l'été, j'ai rien attrapé. Puis je t'avoue que j'espérais rien attraper aussi. Parce que, comme c'était la première fois, j'avais peur de décrocher un poisson et pas savoir quoi faire. J'ai toujours eu peur de... Ça, c'est juste stressant. Tu Ouais. pêches, je suis comme, faut pas que j'attrape rien. Mais c'est Faut ça. pas que j'attrape rien. Puis finalement, ben je sais pas, la vie a fait les choses. J'ai rien attrapé. Puis là, ben l'été dernier, j'ai encore pêché avec 2 ados de notre rue, sur ma rue, qui eux autres des tripeux de pêche aussi. T'allais pêcher tout l'été avec eux. On partait le matin, on allait pêcher, on revenait en début d'après-midi, mettons. J'attrapais rien non plus. Est-ce que ton Puis- gars venait avec vous dans ce temps-là? Ouais. Ok, parce que je trouve ça Oui, drôle oui, de oui. regarde sa mère partir Non. jouer avec d'autres jeunes adolescents. Ouais, non, c'est ça. Ben, mon gars, il est venu avec nous. Ok. Il pêchait, il attrapait. Tu vois? Puis moi, j'attrapais pas. Tu sais, des fois, j'avais le goût de le pousser en bas dans l'eau. Tu sais, ça T'as le devient droit, comme... c'était sa mère. Oui, puis ça devient comme un peu... pour de vrai, sur le coup, ça me dérangeait pas, mais à un moment donné, tu comme développes une petite frustration de... Voyons donc, tu sais, je m'équipe, je me lève le matin, je m'en vais pêcher... J'aime bien ça, mais il se passe rien. Puis j'ai contacté les shops de pêche. Pour Je sais vrai? pas si tu connais les shops de pêche, non? C'est comme une place où, en général, t'as appelé dans tous les magasins de chasse Non, et non, pêche? c'est... non, les shops de pêche, c'est une petite shop de pêche, justement, une petite Ok. boutique. Puis c'est des gens que j'ai connus avant d'aimer la pêche. Puis j'ai contacté
Je l'ai contacté en lui disant, écoute, moi, j'aime pêcher, mais il se passe rien. Fait qu'il m'avait dit, OK, ben on ira pêcher ensemble à un moment donné. Puis un matin, il était à Saint-Hilaire, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, tu viens-tu pêcher? Cette journée-là, j'ai attrapé mon premier poisson. Wow! Ouais. L'as-tu encore? L'as-tu fait encadrer? Le poisson? Ouais. Non. Non? OK. Je l'ai pas fait encadrer, mais j'ai une belle photo. Vous irez voir sur mon Facebook C'est ou sur cool. mon... Ouais. Mais tu sais que tu aurais pu, au début, quand tu voulais rien attraper, pour être sûr, là, tu n'étais pas obligé d'avoir une canne à pêche. Même dans les mains. Ben non, T'aurais je le juste pu sais, un petit t'asseoir, bâton, tu sais, puis... Tu veux juste rien faire. Ouais. Tu fais juste t'asseoir dans ta chaloupe, là. Ah, mais je vais même pas en chaloupe. Ah Je non? vais sur les quais, là. Puis c'est ça qui est cool, tu sais. Belleuil, Ouais. toute la Richelieu, Ouais. il y a plein de quais, là, publics. Fait que tu peux aller là, tu peux aller pêcher. Puis t'essaies de te faire des amis sur le bord de l'eau, là. T'avais même pas besoin de canne à pêche. Hein? Non, je sais. Mais j'ai déjà fait ça, m'asseoir sur le bord de Ben l'eau. oui, t'as Mais le là, droit. on dirait qu'il y avait un petit quelque chose de plus. OK. Fait que j'ai quand même aimé ça. Puis, écoute, là, j'aimerais ça essayer sur glace, si ça gèle. Ben, on m'a dit que, tu sais, il fallait que j'attende un peu, là, février. Ah ouais, février, OK. Ouais, février, là, ça devrait plus geler, là. Ben, je te souhaite de la pêche. Ben, merci bien. Moi, je pêche pas. Non, tu pêches pas? Non. Ben, c'est Non. correct. J'ai déjà voulu quand j'étais jeune. Puis finalement, j'ai jamais été. Fait que l'envie OK. a passé. Ben, je pense qu'avant, j'aimais pas ça non plus. J'étais super hyperactive, là. Puis, je trouvais que tout était long. J'étais impatiente d'attendre qu'il se passe de quoi. Puis là, finalement, ben, j'ai développé ma persévérance et ma patience. Ben, moi, j'aime ça être assis puis relaxé, mais c'est juste que j'ai pas envie de pêcher. OK. Ça me tente pas. C'est cool. Mais écoute, je te souhaite une belle pêche, beaucoup de gros poissons. Hein? Ouais. Ouais. Beaucoup de gros poissons. Beaucoup de gros poissons. Écoute, qu'est-ce que tu souhaites de plus à un pêcheur que des gros poissons? Ouais. Non, j'aime ça quand c'est des petits poissons aussi. Ah ouais? Ouais. Ah non, j'essaie des gros poissons. Ouais. OK. Je suis pas prête. Mais écoute, Pas tu vas prête à décrocher le requin encore. Non, pas un requin, là, mais un gros brochet de 22 livres. Là. Shit. J'ai hâte. Tu le vois dans ma page comme Oui. Oui. Ouais. Non, mais je te souhaite un beau 2024. Ben, merci. Plein de bons cafés. Merci beaucoup d'être venu Dans ta dans cuisine. ma cuisine prendre un bon café. Un bon café Ouais, maintenant. Lui, il est vraiment bon. Ouais. Puis les gens, on va te laisser te plugger aussi, les gens qui veulent te suivre, comme je dis souvent à la blague, pas dans la rue, parce que ça, Ouais. c'est un peu creep, mais sur les médias sociaux. Ouais, Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez aller sur mon site internet aussi, moodescafés.ca. Vous allez avoir mon répertoire de café qui est là aussi. Il va y avoir des vidéos, mais il y a aussi toute la merch que je vends pour la sensibilisation sur la santé mentale. C'est pour fait que dans le fond, c'est pas tout dans tes poches que ça s'en va. Non, en fait, il n'y a pas grand-chose qui va dans mes poches. Fait que, à part le café là, que je bois, non, mais il n'y a rien qui va vraiment dans mes poches. Je le fais surtout pour montrer aux gens qu'on arrête d'avoir des tabous sur la santé mentale. C'est super important. Fait que je veux que tout le monde se sente bien dans ça. Fait que, Génial. voilà. Puis en plus, ils Ouais. sont confortables, les chandails. Vraiment, hein? Vraiment. C'est cool. Cool, mais je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi. Puis on se revoit bientôt pour un café. Un autre café. Yes. Ah oui, puis Ah. faut que je me plug moi aussi, ça a l'air, sinon je vais me faire chicaner par les hautes instances ministérielles de Du bruit à mes oreilles. Ben, Instagram, Facebook, Panclaté Podcast, mais aussi sur dubruitamesoreilles.com et .ca aussi. Il était à 5 cents, il l'a acheté. Hein? Patreon aussi, Discord, on est tous là-dessus. Il y a, si vous allez sur Discord, il y a bien des affaires. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Si vous allez sur Patreon, il y a l'épisode, il y a Panclaté, mais il y a du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. Il y a du bruit à mes oreilles aussi. Fait que les entrevues, les critiques d'albums. Mais il y a maintenant aussi Papy Joe écrit un porno. C'est sur Patreon, exclusif à Patreon. J'ai pas encore regardé de quoi ça avait de l'air. Mais ça a l'air vraiment hilarant. Papy Joe qui est un personnage, une personne incroyable, mais aussi un personnage vraiment fucked up. Il est drôle, mais il est comme pince sans rire. Puis, je l'adore vraiment.